Bienvenue sur Squala Militarum, je suis Lucifer et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 et on va enfin faire les qualifications et la course pour le Grand Prix de France. C'est parti. Alors attendez, je souffle un peu, j'arrive. Je suis allé me reposer, m'étirer un petit peu 2 minutes. On va pouvoir y aller. On va faire les qualifications. En un tour. C'est parti. Donc là, le but, c'est finir premier. Bien. Donc là, on va prendre la... Ah, chier! Je vais refaire, putain, m'énerve, bordel, cool.
podium, mais bon, c'est pas gagné quoi. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Verstappen, Sainz et George Russell. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante, alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Moi je suis dans le top 14, c'est bien. Je confirme. Je confirme. Donc là maintenant, il ne me manque plus qu'à faire. Bon ben, Hamilton. Ah non, c'est Hamilton, c'est mon rival, hein, c'est ça. Ouais. Mais tant pis, on continue. On en est à 12 sur 22 quand même. Bon, bah allons-y. Hein. Attention à la course. Bon, j'espère que ça va pas mettre trop de temps à charger la page. Bienvenue dans l'un des temples de la Formule 1. Nous sommes en France, considéré par beaucoup comme le pays ayant donné naissance à l'art du sport automobile à la fin des années 1800. Mais les années ont passé et voyons ce qui nous attend aujourd'hui. Le départ du Grand Prix de France est imminent, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout, pour ce circuit Paul Ricard, long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km/h, avec un pic sur la ligne droite du Mistral avoisinant les 330 km/h. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Perez, Charles Leclerc et Ricciardo, Norris, Gasly, Tsunoda et Jade, Fernando Alonso, Bottas, Sébastien Vettel et Stroll, Mick Schumacher, Hamilton, Guan Yu Zhou et Kevin Magnussen, Albon et Nicolas Latifi. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Je te rappelle que le Grand Prix se déroule dans le pays de notre fournisseur moteur. Il faut leur remettre plein la vue. D'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et une vitesse de mal passer. Le cul. Shot. Arrête de me pousser, putain. Ok, c'est Jeff. Tu provoques une lésion de la transmission trop importante. On recommence. Je te rappelle que...
boîte de vitesse. Ah merde. Le choc là. Tu risques d'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. Ah merde. Je continue parce que je suis parti. Bon, tu vas peut-être avoir du mal à passer les rapports à vitesse normale. On constate que la boîte de vitesse a un problème. Je ne sais pas parce que j'aimerais avancer aussi dans le cours. J'espère que ça tombe dans le 13. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Sort, il avait des petites merdes.
désolé. Malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Non! Alors, est-ce que je peux recommencer la session? On recommence la session. D'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. Ok, c'est Jeff. Tu provoques une usure de la transmission trop importante. Vas-y mollo ou elle risque de nous lâcher. Ouais, là j'ai reconnu ma valeur. On a perdu un rapport, la transmission est sérieusement touchée, on a perdu une vitesse. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Ouais, avec le sport. Avec une mobilité de merde, c'est tout ce qu'on dit. On a beaucoup de là. Ah, chiotte! Merde! Dépassement illégal. Ah, ça me pète les burnes, bon Dieu! D'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. Tu attaques trop, ça use beaucoup ta boîte de vitesse.
Bon travail. DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. L'écart avec notre coéquipier est de 5,3 secondes. Ah, putain de sortie de merde. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Courage. Arrivate, comme dirait la colonne. Et comme ça.
Ça va? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. Bon, bah, je crois que c'est mon destin d'abandonner la session, hein. Quelques trucs de la fin. J'ai abandonné la session, j'ai montré ce que j'avais. Nouvelle victoire d'anthologie pour Red Bull aujourd'hui. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après Non, vous? parce que Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. À quelques mètres de la fin. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. D'abord, il faut que j'avance. Là, on est à 12 tours sur 22. Il faut que j'avance. Et puis, j'aurais beau faire 40 000 fois la course, il y aurait eu des problèmes. Vous voyez, la voiture m'aurait lâché. Donc c'est pour ça que j'accepte. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. Donc Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. J'ai eu un abandon parce que ma Formule 1 m'a lâché et de toute façon j'aurais beau faire 50 000 fois la course, ça n'aurait rien changé au problème, elle m'aurait lâché toute façon. Donc on confirme. Et on va bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 2022. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. J'arrive jamais à trouver le curseur sur Game Bar. Voilà.